que c'est bon, tu peux clapper. Alors, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Jean. Alors, merci d'être avec nous ce soir pour qu'entreprendre à Mulhouse, dans la Cité du Train. Donc, c'est juste après ton discours que tu as proposé à TEDx Alsace 2013 sur notamment donc, les arbres. L'important, donc l'essentiel justement, donc, ce serait les arbres. Et justement, je voulais savoir, déjà donc, te présenter un petit peu et qu'est-ce que tu nous as raconté ce soir quel est ton message fort pour... Mon message fort, c'est qu'il n'y a pas meilleur investissement que de planter des arbres. Voilà. Que c'est un gisement de création de richesse fabuleux pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Planter un arbre, ça ne coûte rien. Ça pousse tout seul et ça génère des bénéfices pour l'agriculture, pour les forestiers ou pour les propriétaires du bois à long terme et des bénéfices écosystémiques très larges, tels que la captation de CO2, tels que l'alimentation des cellules climatiques. Ça nourrit le sol. Ça nourrit le sol, ça abrite des auxiliaires de culture. Voilà, il y a une quantité de bénéfices que je pourrais détailler. Ça deviendrait un petit peu scientifique, un petit peu long. Mais on ne se trompe jamais en plantant un arbre. Voilà. Et du coup, toi, tu as pu voyager justement pour promouvoir ce message et planter aussi des arbres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes voyages, tes expériences qui t'ont amené à là aujourd'hui ? Alors moi, j'ai d'abord travaillé sur le contexte himalayen parce qu'il y avait une grande théorie dans les années 90 qui annonçait la dégradation de l'environnement himalayen et la disparition des forêts. Moi, ça m'a tout de suite appelé parce que la forêt m'intéressait. Et au contact de ces sujets, je me suis surtout rendu compte que les villageois, les habitants, savaient mettre en place des techniques d'adaptation au recul de la forêt qui consistaient à planter des arbres, plus dans la forêt, mais en dehors de la forêt, dans les parcelles agricoles. Et ça, personne ne voulait le croire. Les agronomes ne voulaient pas le croire. Sauf que ces gens-là inventaient, ou en tout cas pratiquaient ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire l'association des cultures et de l'arbre. Alors que classiquement, on a la forêt d'un côté et la culture de l'autre. Quand on associe les deux, elles sont complémentaires. Et en plus, elles génèrent des bénéfices au même endroit. On intensifie à la parcelle les revenus qu'on va pouvoir tirer du sol. Voilà. D'accord. Et ça t'a mené à planter son initiative ? Ça m'a mené à essayer de trouver des mécanismes économiques qui intéresseraient plus seulement les populations du Sud à qui on viendrait soi-disant en aide, alors que ce sont elles qui nous apprennent ces techniques, mais plutôt à voir comment on peut répondre à des besoins du Nord, des entreprises au Nord, des grandes entreprises qui ont des problématiques environnementales, notamment en termes de compensation de leurs gaz à effet de serre. L'arbre stocke du CO2. Donc quand on plante massivement des arbres, mais de façon très technique, très scientifique, c'est-à-dire en préservant la biodiversité, en faisant des plantations très diversifiées, qui répondent à des besoins des agriculteurs, des écosystèmes locaux, et qui génèrent des bénéfices à moyen et long terme, eh bien on répond aux attentes de tout le monde. Le Nord détient des crédits carbone ou améliore les rendements sur les productions qu'il achète. Et le paysan du Sud, eh bien, il a des revenus supplémentaires et il améliore ses productions. Donc c'est un mécanisme vraiment économique qui nous a fait réaliser que planter des arbres, c'est un gisement de création de richesse fabuleux, déployable à l'échelle de la planète entière et que la planète appelle. Réparer les écosystèmes, réparer l'environnement, c'est le plus grand gisement de création de richesse qu'on puisse imaginer. C'est un vrai modèle d'entrepreneuriat social, puisqu'on travaille avec des très grands groupes et on se plie à leurs exigences, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des donateurs, ils achètent une prestation et nous on fournit un service. Alors l'entreprise s'appelle Pure Projet, elle existe depuis 2008 et c'est un collectif d'entrepreneurs sociaux organisé et impulsé par Tristan Lecomte, qui était le PDG fondateur d'Alter Eco et l'initiateur, en fait, la personne qui a introduit le commerce équitable dans la grande distribution en France. Donc il y avait cette connaissance des problématiques du Sud, des problématiques agricoles et des problématiques des petits producteurs. D'accord. Ce qui est génial dans ce type de parcours, justement, d'entrepreneuriat social, c'est qu'on n'est pas résigné sur un constat où ça va mal et tant pis, on est fataliste. Non, comme tu disais dans ton discours, justement, il est trop tard pour être pessimiste. Ça, je trouvais ça hyper fort comme message. Et merci donc de partager avec nous cet optimisme-là qui est vraiment vecteur d'entrepreneuriat qui est plus qu'utile, qui est nécessaire pour entreprendre quoi que ce soit. Merci. Plantons des arbres. Voilà, planter des arbres. Merci beaucoup Jean-Marie et à bientôt. Merci à vous.